4 de moteur 09 TCE. Donc on va changer la courroie d'accessoires qui se trouve dans le trou ici. Donc première chose à faire, voiture sur clic et on enlève la roue. Donc voilà, la roue avant est retirée. Maintenant donc on va retirer le garde-boue avant. Donc pour ça, un clips à enlever ici, un clips à enlever en bas là-bas. On va également reculer celui-là en haut de l'amortisseur. Et pour finir, on aura donc une vis. Donc sous le véhicule, à l'avant, la petite vis Torx T20 qui est là. J'en avais oublié un. Il y a également un clips ici à retirer. Donc à l'avant. Pour retirer les clips en plastique, soit on utilise un tournevis si on n'a rien d'autre. Sinon c'est ce genre d'outil, c'est toujours un peu galère à enlever. Et il existe un deuxième type d'outil. C'est des pinces de ce type là, c'est principalement les clips pour les portes, mais ça marche aussi. Bon, c'est un petit peu plus facile à enlever quand. Toc. Voilà, donc là tous les clips sont enlevés, la vis du dessous est également enlevée. On retiendra juste pour le remontage que là le pare-boue plastique passe derrière celui-là et ici pareil en haut, donc il passera par dessus. Donc voilà, le pare-boue, il suffit de tirer dessus, ça fait du seul. Et donc là, on commence à voir donc, la courroie d'accessoires. Petite règle de base pour faire des bêtises, faites-vous toujours un petit dessin pour savoir où passe la courroie. Donc alternateur, clim, poulie damper, le tendeur, un galet ici, on repasse et on fait le tour. Pour remettre la courroie, c'est toujours plus facile. Donc là, on va commencer par détendre le galet tendeur avec une clé de 16. Voilà, pour détendre le galet tendeur. Hop, donc ça c'est le galet tendeur. Au-dessus, en haut là, il y a un petit écrou qui fait partie à part entière du corps du galet tendeur. Donc clé à pipe de 16 et on va tourner dans le sens horaire pour détendre la courroie et donc pouvoir la sortir. Donc là, je vais essayer de filmer. Donc maille double de 16 et en haut là, et donc on pousse et donc là on voit bien que la courroie se détend, donc on va pouvoir la retirer. Non, pour la vieille, bon, c'est pas un luxe de la changer, pas catastrophique, mais ça commençait. Les références de la vieille courroie, c'est ce type, donc 7PK 1569. Moi j'ai une 7PK 1570, ça va aller, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour desserrer le galet tendeur, donc le galet tendeur il est là, il faut desserrer donc ce petit boulon là, un boulon de 13, donc à desserrer. Voilà, donc une fois que ce boulon là est bien desserré, donc il n'y a plus qu'à commencer et tirer dessus, ça s'enlève complètement. Donc ensuite, petit galet enrouleur qui est là, avec un tournevis, on fait sauter le petit cache en plastique. Voilà, donc le petit cache en plastique il est venu, j'ai pu seul avec un tournevis. Donc ensuite, clé de 13 et on va desserrer le galet enrouleur. Donc voilà, tout est démonté. Pour info, le kit que j'ai, donc le kit comprend un petit galet enrouleur, le galet tendeur et la nouvelle courroie. Donc c'est un kit INA 529 01 87 10, mais il y en a plein qui correspondent, chacun va prendre ce qu'il veut. Pour le galet enrouleur, il n'y a pas trop on peut pas se tromper de sens. Il y a un côté avec une rondelle large supplémentaire, donc ça sera côté moteur, et le petit côté ici où il n'y a pas de rondelle large, ça sera côté extérieur, tout simplement parce que c'est le seul endroit où on peut remettre un capuchon. Donc on va récupérer les deux vis, une vis et deux vis, et on va commencer donc par remonter le galet enrouleur. Alors pour le galet enrouleur, donc la vis de ce côté-là, côté moteur avec la rondelle large, et donc je vais mettre une petite goutte de frein filet bleu, donc c'est du frein filet moyen, une petite goutte sur le filetage ici. Et ensuite donc il n'y a plus qu'à remettre en place à l'endroit où il doit aller. Voilà, donc là il est remis. Couple de serrage 50 Nm. C'est quand même un serrage assez fort, mais attention, on est dans l'aluminium, donc il ne reste plus qu'à remettre le petit capuchon. Donc maintenant, remontage du galet tendeur. On prend la nouvelle vis, on met l'ancien. Et donc l'astuce, c'est ce petit picot là. Ce petit picot donc, qui est sur le bord du cylindre. Il faut que ça aille exactement dans un trou. Je vais essayer de vous faire voir. Hop. Est remise en place, il n'y a plus qu'à la serrer
Donc serrage 62 Nm. 62 Nm. Alors ça c'est la nouvelle courroie, donc c'est les références. Et donc on va commencer par la glisser par en haut pour la mettre d'abord sur la poulie alternateur qui est juste là. Donc on va d'abord la poser là. Donc voilà, j'ai posé la courroie juste sur la poulie alternateur et je prends des chiffons pour la maintenir en place, pour bien appuyer dessus. J'ai mis la courroie au niveau de l'alternateur, donc là je vais tout repasser ici et je vais la laisser libre du côté du galet tendeur pour la mettre en dernier. Donc, les chiffons avaient tendance à se barrer, donc là j'ai mis une petite pincetto pour bloquer la courroie en haut, forcément sans trop serrer sur la pincetto pour pas abîmer la poulie alternateur. Voilà, donc là j'ai repréparé toute la courroie, je l'ai refait passer à tous les endroits où elle devait passer, et donc là je l'ai mise en attente. Ce qu'il va falloir faire, c'est reprendre la clé à pipe de 16, donc basculer ce coup-ci dans le sens toujours pareil, dans le sens horaire pour ramener le tendeur dans ça, et il suffira donc de glisser la courroie dedans. Voilà, pas facile, je pourrais pas filmer de toute façon. Donc voilà, une fois qu'elle est en place, donc on va s'assurer que la courroie est à peu près bien à sa place partout. Et ce qu'on va faire ensuite avec une clé, une douille de 19, ici on va faire tourner le moteur 2 tours dans le sens horaire, comme ça. Donc voilà, une fois qu'on a fait les 2 tours moteur, donc on vérifie à nouveau que la courroie est bien en place partout et on va pouvoir démarrer le moteur. Il n'y a plus qu'à tout remonter ici. Voilà, donc une heure de bout remonter. Donc un clips en haut, un clips en face, un clips en dessous, là-bas, un clips en haut, ici, et la petite vis T20 ici. Et donc il n'y a plus qu'à remonter la roue. Et donc on serre la roue avec une douille de 17, serrage 110 Nm. Et donc on serre bien en croix.